Voilà, c'est tout le monde, c'est Scène du Ski. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai faite, que je fais, donc, excusez-moi, après plus d'un mois d'absence, hein, c'est clair. Enfin, attendez, un mois d'absence, oui, à peu près un peu moins d'un mois d'absence. Donc, pourquoi? Bah, tout simplement parce que, premièrement, j'ai commencé la chaîne pendant les vacances, ensuite il y a les cours qui ont repris. Et du coup, vu mon emploi du temps qui est complètement pourri, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, tout simplement le soir. Il y a juste le mardi où je termine à 17h, le reste des jours je termine que à 6h. Tous les soirs, donc du coup c'est la merde, pour faire des vidéos. Et j'avais aussi pas vraiment d'idées, c'est clair, hein, pour faire des vidéos. Donc là, j'ai décidé de reprendre. La seule vidéo que j'ai sortie, c'était l'édit. De la sacrée que j'ai fait moi-même, excusez-moi. Mais bon, voilà, c'est un edit que j'ai fait moi-même, mais qui est pas non plus génial. Qu'on se le dise, hein, clairement. C'est vraiment, ça se voit que que c'est mon premier. Et je pense que ça se voit très clairement. Donc, le truc que je voulais dire, c'est que donc, les vidéos vont reprendre à partir de maintenant. Bon, je vais essayer d'en faire, hein, même si c'est sûr que ce ne sera pas une vidéo par jour. Hein, c'est clair, hein, ce sera, je sais pas, une vidéo tous les 2-3 jours à peu près. Pour quand même garder un rythme convenable de vidéos. Parce que sinon, c'est quand même un peu la merde. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, aborder le thème de cette vidéo, ça va quand même être les héliotropes qui vont arriver dans Dofus, donc la nouvelle classe. Donc quand est-ce que la classe va arriver? Elle va normalement arriver en décembre, donc début décembre, le 9 décembre apparemment, si j'ai bien entendu ce qui se disait un peu. Qu'est-ce que j'ai mon avis sur une nouvelle classe? Bon, je trouve que dans Dofus, il y a... Bon, je vais peut-être faire le rabat-joint, hein, mais bon. Quitte à voir ce que la classe donne. Donc, ce que je veux voir ici, c'est que... Oh putain, super. Il y a la sauvegarde, j'adore. Super, ça c'est vraiment une très bonne idée dans Kama, les sauvegardes en truc. Enfin ouais, c'est pas grave, on va aller sur la grid. Donc ça charge, voilà. Donc, il y a déjà 15 classes dans Dofus. Donc c'est vrai que c'est d'en avoir une 16e, franchement ça fait un peu beaucoup. Et aussi ce que je me suis dit, et ce qui est vrai, hein, c'est clair, c'est que si il y a encore une autre classe, ben ce sera plus le monde des 12, ce sera le monde des 13. Parce que les héliotropes, leur dieu, c'est Hugo. C'est d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc il va falloir tout rechanger, Oh putain, c'est quoi cette quoi? J'ai jamais vu. Alors, bref, là c'est pas du tout le sujet, c'est la merde. Oui, donc je disais avec au niveau du monde des 13 dieux, que voilà, c'est, je trouve, bizarre qu'ils aient fait une nouvelle classe sans la parenté, comme par exemple les dernières classes, donc les steamers, les obals et les roublards, donc, qui ont été apparentés à d'autres dieux déjà de classe. Donc, qui étaient des variantes au final. Donc le roublard c'était une variante du Sram, le Zobal c'est une variante du Sadi et le steamer de Loza. Donc là apparemment ça sera, il y aura un 13e nœud tout simplement. Donc on va vite fait aller sur le site Dofus. Par contre là je vois que le cadrage est mal fait pour aller sur le site Dofus, donc je vais couper la vidéo. Et je vais refaire le cadrage pour qu'il soit meilleur quand on ira sur le site Dofus. A tout de suite. Voilà, excusez-moi, donc c'est bon, là j'ai refait le cadrage, donc normalement vous devriez voir les classes, tout simplement. Et donc là on peut voir que le portail héliotrope est déjà intégré dans la base de classe. Donc voilà le skin. Donc le skin par contre je trouve qu'il est très bien fait, mais je préfère le skin féminin que le skin homme, parce que voilà on voit pas vraiment sa tête, parce qu'il y a l'espèce de Yugoné là. Il y a l'espèce de Yugoné... de Yugo tout simplement, hein, ça se voit que c'est Yugo. Après un accident, les trucs, voilà, donc il se déplace à la vitesse de l'éclair, disparaissent en un clin d'œil pour apparaître plus loin, tout comme les héliotropes. Ils connaissent les secrets du Wakfu.
Donc le Wakfu, je sais pas ce que c'est, hein, clairement, je vais vous le dire. Le Wakfu, j'en sais rien, enfin niveau RP et background, je suis pas super calé. Mais alors, je disais avant au niveau du monde des... Est-ce que la sauvegarde elle est terminée? Toujours pas. Je pense qu'elle va se terminer à écart. Donc je disais... Oui, donc niveau background, je suis pas vraiment très calé. Mais... D'accord, ok. Ah, c'est parce qu'on peut pas en jouer. Donc on va retourner. Je suis pas très calé niveau background, mais voilà. Et donc je disais, au niveau des dieux, donc j'allais dire qu'il y avait peut-être 13 dieux qui suivraient après. Le truc qui peut se faire pour que ça reste le monde des 12, parce que je pense qu'ils veulent pas faire le monde des 13 ou quelque chose comme ça, où ça changerait vraiment quelque chose. Voilà, donc Yugo, en fait, dans le background, d'après ce que j'ai pu comprendre dans l'histoire des héliotropes ou des héliotropes, enfin voilà, Yugo, c'est avec un accident qu'il a créé cette classe, parce qu'il a eu les pouvoirs d'un dieu dans l'espace d'une seconde, donc quelque chose comme ça, enfin voilà, c'est un truc dans ces eaux-là. Donc peut-être que Yugo, bah voilà, c'est pas un dieu, donc ça sera toujours le monde des 12. C'est très possible qu'ils aient fait cette histoire de milieu pour ça. Donc, bon, là on voit les skins. Ce que je me demande, alors moi vous savez que je suis un grand amateur de skins. D'ailleurs j'ai encore changé de couleur, mais je peux pas vous le montrer comme par hasard. Et j'ai changé de couleur 2 fois, hein, deux fois le temps que depuis la dernière vidéo. Donc là, voilà, le skin, je me dis comment s'il garde, admettons qu'il garde ce Yugonais, comment on va mettre pour mettre une coiffe obligée dessus ou une coiffe normale, parce que ça sera un peu chelou, je trouve, d'avoir une coiffe sur une coiffe. Là, voilà, c'est un truc qui me pose un peu problème au niveau du skin, parce que voilà, moi c'est limite le skin, c'est plus important que le skin, vous voyez le délire. Donc c'est pour ça que voilà, je me demande comment ça va se passer. Bon, peut-être qu'ils auront pas le Yugonais, et si c'est pas le Yugonais, je préférerais l'homme tout simplement. C'est parce que le Yugonais est trop imposant sur l'homme. Enfin voilà, en tout cas le skin est bien réussi, je trouve. Alors le rôle, donc placement, dégâts, soins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à jour qui va arriver, comme on peut le voir ici, attendez que je regarde vite fait, c'est où? C'est... alors, où ça se voit les news? Bon bah c'est pas grave, on va retourner sur le site de FUS. Donc, refonte du Xelor, voilà. Donc, comme promis, après la refonte de la classe Fekar, celle des Xelor prévue pour cette mise à jour de début décembre. Donc je pense que ça sera pareil. Donc, voilà, donc ce qu'ils veulent, c'est équilibrer le retrait PA, etc. Enfin voilà. Et si je me souviens bien, alors peut-être que je dis des conneries, mais là je viens de me rendre compte en fait, c'est que Liken avait dit qu'il voulait enlever le rôle d'Exel, enfin pas enlever mais diminuer le rôle d'Exel de légumisé, de RAL tout simplement, au profit que ça devienne une classe placeur. Donc voilà, un peu, je pense comme les stores, il y a Rollback qui me vient en tête. Et en fait les héliotropes, ou les héliotropes plutôt, mais héliotrope c'est beaucoup plus joli qu'héliotrope, je trouve ça vraiment moche héliotrope, enfin après voilà. C'est le placement aussi. Et à savoir, ils font ça avec des portails, donc en fait ça va... J'ai peur que si... Alors j'ai pas lu tout le développement, je sais pas s'ils vont changer d'objectif ou s'ils veulent toujours faire un placeur, faire du Xel un placeur. Je sais pas ce que c'est JavaScript, là, ce que vous voyez en bas, enfin c'est pas grave. Un placeur, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. On verra, c'est pas grave, de toute façon on verra bien. Hein. Parce que si ça ferait un placeur, il y aurait 2 placeurs et ça serait un peu la même chose avec les portails et le rollback, ça se ressemble un peu franchement. Donc voilà, après à voir. Ensuite dégâts, si ça peut faire un ressort de plus, voilà. Et des soins, ça c'est très bien les soins, parce que c'est vrai que dans le fils, il n'y a que 2 classes qui peuvent vraiment soin. Parce que l'Osa, franchement, c'est du soin, c'est bizarre. Ouais, les sacrifices c'est la même. Franchement, transfert de vie, j'ai dû l'utiliser quoi 2 fois, un truc comme ça, même pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est clair que transfert de vie ça s'utilise jamais. Les OSA, franchement, soin animal, ou je sais plus ce que c'est, je crois que c'est soin animal le sort. C'est alors vraiment pas
le sort le plus efficace, sachant qu'il se soigne que sur une cible. Bon, il se soigne pas mal, mais que sur une cible. Et après, voilà, il n'y a que les EK et les ennemis qui peuvent soigner. Les ennemis soignent, on en voit de moins en moins, parce que c'est vrai que notamment, je le vois avec Enistich, qui est un pote IG, qui a migré sur M avec moi, d'Agrid, qui est un ennemi haut, qui est exactement de mon level. Donc, quand on est arrivé sur un monster, il devait être level même pas 180, là il m'a rattrapé. Enfin, en même temps, j'ai même pas pris un level, je crois, depuis la dernière vidéo, tellement j'ai peu joué. Et tellement j'ai glandé aussi quand je jouais, ça on va se le dire. Donc, il est le même level que moi, il est haut. Donc, et il est en 9-6, mais bon, il passe très facilement en 11-6. Et il sort mais des jets, mais vous les verrez ces jets, mais c'est impressionnant. Il peut aller jusqu'à du 600, 700 par coup, tranquille. Avec voire 800, des fois ça monte hein, s'il a fait Molotov. Et il a il avait l'arc contemporain derrière son dernier stuff quand il était dans les SAR 180. Et ça aussi, bon voilà, il tapait la même. Donc c'est vraiment cheaté les ennemis hauts. Voilà, donc il y a de moins en moins d'ennemis rips à soin. Les ennemis en ce moment c'est plutôt pour roxer que pour soigner, on va pas se le cacher. Les ennemis soins c'est dans les teams, mais voilà c'est tout. Bon, après je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas envie de jouer un ennemi-feu en monocompte, sachant que voilà, si vous êtes en monocompte un ennemi-feu, et ennemi-feu c'est pas ce qui roxe le plus, hein, sauf si vous avez une Ernelle, mais en général tous les ennemis-feux 199 sont pas de greffe Ernelle, donc un mot interdit c'est voilà, ça roxe pas du tout pratiquement. Donc voilà, c'est surtout en team les ennemis-feux. Et il y a les EK qui peuvent soigner. Bon voilà, les EK qui peuvent soigner. Il va y avoir une troisième classe de soins, après il faut voir comment ils exploitent cette voie soin. Peut être vraiment pas mal. Hein. D'accord, vous êtes resté inactif trop longtemps. Alors en plus on voit mon compte, c'est génial, bon c'est pas un souci, hein, je flouterai. Donc, alors je vais remettre mon mot de passe, on va voir si est terminée la sauvegarde. Bah non, ok d'accord. Voilà, après on va voir comment ils exploiteront cette voie soin. Bon voilà. Bon moi je suis pas contre cette nouvelle classe, hein, c'est clair. Même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup de classes dans Dofus, mais un peu de nouveau ça fait franchement pas de mal. Il est possible que je fasse une série de découvertes de la classe, une aventure suivie avec cette classe. On verra. Franchement je verrai parce que je pense que il y a 99% des youtubeurs qui feront une aventure suivie là-dessus. A voir si j'ai vraiment pas l'idée de vidéo, je ferai ça, hein, voilà. Et je pense que ça pourrait être sympa de découvrir un peu la classe. En tout cas, dès qu'elle sortira sur la bêta, je vous montrerai les sorts, etc. Donc voilà, bon, c'était une petite vidéo. Bon, bah, je peux toujours pas retourner sur Dofus, c'est pas un souci. Du coup, c'est à la nuit, je pense que ça va se terminer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, c'était surtout une vidéo dans le but de vous informer au niveau de la nouvelle classe. J'espère que cette nouvelle classe, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que certaines personnes sont pour, sont contre? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle classe? Et peut-être que cette nouvelle classe fera revenir quelques personnes qui ont arrêté de jouer. Coucou Inyaku, hein, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Même si voilà, t'es plus trop branché Dofus, moi je commence à me brancher de moins en moins, ça on va pas se le cacher. D'ailleurs j'hésite, hein, je ne dis pas, je n'engage rien, hein, j'hésite à reroll sur un autre perso, tout simplement. Donc reroll, pour ceux qui veulent le savoir, ça veut dire créer un autre perso à la place de ton perso principal. Mais bon, ça faudrait plutôt que je le fasse sur un autre compte, histoire que je puisse l'XP tranquillement. Parce que c'est pas la classe sacrée qui m'ennuie, c'est de jouer que la classe sacrée. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre sur cette nouvelle classe des héliotropes en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.